I could carry. Solomia Petrunco souffre d'endométriose depuis des années. Elle prend ce cocktail de compléments alimentaires quasi quotidiennement, la seule solution qu'elle a trouvée pour gérer sa douleur, tout en évitant les effets secondaires des antidouleurs traditionnels. I was just in pain constantly. En 2020, son traitement contre la douleur a cessé de faire effet et ses symptômes ont réapparu. Elle a voulu reprendre rendez-vous avec sa gynécologue, mais elle a attendu 8 mois pour une consultation téléphonique. Depuis, elle tente de trouver une autre médecin, mais sans succès. 50% of the population. La moitié de la population devra voir un gynécologue au moins une fois dans sa vie. Ces délais sont injustes, dit-elle. L'Ontario et le Québec sont les provinces où l'accès à des soins gynécologiques est le plus difficile, soutient la directrice générale de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Et malheureusement, les femmes font les frais de la désorganisation du système. Selon l'organisme, 78 000 consultations gynécologiques sont actuellement en attente au Québec. Pour ce qui est de l'Ontario, l'organisme n'a pas été capable d'obtenir le même genre de données de la part du gouvernement. Radio-Canada non plus. Ça démontre que les femmes ne sont pas assez importantes aux yeux du gouvernement. Elle ajoute que les délais pour obtenir une chirurgie gynécologique en Ontario peuvent être extrêmement longs, jusqu'à 3 ans pour opérer un prolapsus génital, une condition médicale qui mène à la descente dans le vagin d'un ou des organes pelviens. Les gynécologues ontariens croulent sous la charge de travail causée par les opérations en attente et la pénurie de personnel médical, déplore cette gynécologue. Elle n'accepte plus de nouveaux patients et ceux qu'elle suit déjà peuvent attendre plus d'1 an pour une consultation. Résultat, certaines patientes développent des cancers qui auraient pu être évités, dit-elle. Le ministère de la Santé de l'Ontario dit travailler pour réduire les délais, notamment en augmentant le nombre de places disponibles dans les écoles de médecine. Depuis 2018, le nombre de médecins de famille aurait augmenté de près de 10 % et les gynécologues de près de 7 %. Mais en attendant, pour Solomia Petrunco, vivre avec l'endométriose signifie organiser sa vie en fonction de la douleur et devoir continuer à se battre pour obtenir des soins. Ici Andréane Williams, Radio-Canada, Toronto.